Bienvenue sur la chaîne YouTube Salomé. Ce tuto est consacré à la réalisation d'un palier coulissant que nous allons réaliser en deux parties à l'aide du module de CAO Shaper. Voici la pièce dans son aspect final et la première partie qui est consacrée à la construction de la base de ce palier coulissant. Et place à la construction dans le module. Nous sommes dans le module Shaper. Je lance la construction de la base du palier coulissant. Je crée donc une nouvelle part. À cette part, je lui applique un sketch. Pour la première création de ce sketch ou de cette esquisse, je positionne les cotes maximum que je souhaite mettre en œuvre. Je choisis le plan XY et je le centre. Je mets donc là après la première construction à travers un rectangle sur lequel on voit que les contraintes de verticalité et d'horizontalité sont déjà placées. Je vais placer une première cote que je vais paramétrer en la nommant cote égale 12. Ça. Pour en faire un carré, j'utilise le petit icône équal. Je choisis ma première cote, je choisis ma deuxième droite, et voici donc mon premier carré. Je souhaite maintenant centrer ce carré sur le centre de mon esquisse. Pour ce faire, je vais créer deux diagonales pour aller chercher le point central de mon rectangle, donc cette première diagonale, que je place auxiliaire, pas qu'elle utilise. Je fais bien attention de bien sélectionner ces deux sommets. Voilà pour la première. Je recrée une deuxième droite, je la rends également auxiliaire. Et voilà. Ensuite, je crée un point sur ma première diagonale. Elle est sélectionnée en bleu, donc le point sera bien dessus. Voilà. Et ce point, je vais le rendre coïncident avec la deuxième diagonale. Je choisis l'icône coïncident, je sélectionne mon point et je choisis la deuxième diagonale. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rendre coïncident ce point avec le centre de mon esquisse. Donc je rechoisis coïncident, je sélectionne le premier point et je sélectionne. Voilà. Et donc là, mon rectangle se trouve complètement contraint et au centre de mon esquisse. Je repositionne au centre, je zoome un petit peu. Je vais donc maintenant faire le premier cercle que vous voyez sur la figure. Je choisis le centre de ma figure. Je prends le premier cercle, voilà. Je vais lui imposer une cote que je définis comme étant cote slash 4. Donc il sera défini par rapport au paramètre cote. Voilà. Ensuite, les quatre petits trous de perçage pour le passage des vis et de fixation. Donc, de nouveau, je choisis la construction géométrique du cercle. Je positionne le centre de mon cercle sur la première diagonale. Voilà. Et à ce cercle, je lui impose la cote de... Voilà, je cherche cote divisé par 20. Voilà, cote de 0,6. On voit que la figure n'est pas totalement contrainte, le cercle peut bouger, donc je vais le positionner par rapport au centre de mon rectangle. Je choisis le centre ici et la diagonale. Et là, je positionne ça par rapport à cote slash 2. Voilà. Donc ma figure est à nouveau contrainte. Je vais appliquer par copie ce cercle aux quatre coins de mon carré. Voilà, je sélectionne le cercle. Je définis le centre de rotation, donc le centre de mon carré. Je ne l'ai pas sélectionné, voilà. Et on voit que la copie, 4 fois, sur les 360 degrés, s'est reproduite. Donc là, j'ai l'ensemble, je valide. Mon sketch comprend l'ensemble des choses que je souhaite extruder, donc je valide mon sketch. Ensuite, je vais donc procéder à l'extrusion de mon sketch. Je choisis donc extrusion. Je sélectionne la surface que je veux extruder. Voilà, celle-ci.
Et je vais lui appliquer une cote qui va être petit h qui est égal à cote divisé par 6. Enter. Voilà. Donc là, j'ai bien la première ébauche de ma base, à savoir un rectangle avec les 4 premiers trous. Maintenant, je vais créer les 4 épaulements de mes vis qui doivent rentrer par la partie inférieure de ce palier coulissant. Donc, je vais imposer un sketch. Bon, je ne l'ai pas validé. Je vais imposer un sketch de ma surface. Voilà. Et je vais créer les cercles d'épaulement. Hop. Voilà. Je vais imposer une cote. Et on va poser égal à cote slash 12. Voilà. Comme je l'ai fait pour les vis, je vais faire procéder à la copie. Cercle. Donc je sélectionne le cercle. Voilà. Le centre. Voilà. J'ai bien du mal à le sélectionner, mais on va y arriver. Voilà. 4 fois, voilà. Donc là, je valide. Et je valide le nouveau sketch. Donc ce que je veux maintenant, c'est extruder cette petite surface qui se situe entre le premier trou et le cercle que je viens de créer sur ce sketch. Et je fais un extrusion cut. Donc je vais sélectionner la surface. Voilà. On voit ici que j'ai du mal à la sélectionner. Donc une des façons de faire, ça va être de supprimer la visu du sketch 1. Donc là, je vais me retrouver avec le sketch 2. Donc ça va être beaucoup plus simple de les sélectionner. Tous les 4, voilà. Je vais... Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux sélectionner, mais bien dans l'autre. Et je pose la cote grand H qui est égale à cote slash 10. Voilà. Et la pièce à couper, c'est bien l'extrusion que j'avais tout à l'heure. Et là, je vois que j'ai bien, effectivement, la prévisualisation me donne bien, effectivement, ce petit cut qui va avoir lieu dans une partie, simplement, de mon extrusion principale. Donc, je valide. Voilà. Et donc, si je regarde là, j'ai bien mes épaulements qui sont correctement créés. Donc, il ne me reste plus que la dernière opération à mener, à savoir le filet. Le bouton qui permet de réaliser cette opération est ici, filet. Je sélectionne les 4 edges. Voilà, j'utilise le bouton Shift. Également pour continuer. Voilà. Je continue à faire tourner ma pièce. Je sélectionne l'autre bouton Shift. Hop. Et le dernier filet. La prévisualisation me montre mes 4 filets. La cote, le rayon choisi est de 2, c'est bien correct. Donc je peux valider. Et voici donc la base de mon palier coulissant qui est réalisée. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à participer à la construction d'autres tutoriels pour enrichir la plateforme. À bientôt sur notre chaîne YouTube Salomé.